Bonjour, donc voici la deuxième partie du chapitre alcane-alcool, partie énergie. La première c'était propriété et on va voir en petit 1 transfert d'énergie par chaleur. Donc vous reconnaissez la courbe que l'on a déjà eue la dernière fois et là on va se poser la question, quelle est l'énergie échangée entre les points A et les points B et le point B de la courbe. On peut voir qu'il y a 3 parties, 2 parties oblique et une partie horizontale. Donc le calcul devra se décomposer en 3 parties. Alors la partie oblique, que ça soit celle du début ou de la fin, il y a une variation de température. On a vu à la partie précédente que si la température augmente, l'agitation des molécules augmente. Si la température baisse, la température baisse. L'agitation diminue. Les formules. Alors, sur cette partie-là, l'échange d'énergie s'appelle Q et est égal à MC delta T, qui est égal à MC T final, puisque variation de température, c'est toujours finale moins initiale, moins T initial. Il vous reste à connaître donc les unités. Alors, une chaleur, c'est une énergie, c'est obligatoirement en joule. La variation de température ici, elle peut être en degrés Celsius ou degrés Kelvin. Au choix, il n'y a pas de différence puisque ici vous voyez le signe moins. La différence entre degrés Celsius et degrés Kelvin, c'est un décalage de 273. Mais comme il y a une soustraction, 273 moins 273, ça s'élimine. Donc, on peut laisser au choix en degrés Celsius ou degrés Kelvin. C, c'est la capacité thermique du produit. De l'eau, par exemple. Son unité est en général en joules ou kilojoules, par gramme ou par kilogramme, par degré Celsius ou par degré Kelvin. Donc, on va faire le premier en par degré Celsius, le deuxième par degré Kelvin. Il faudra donc, pour l'unité de la masse, faire attention à l'unité de la capacité. Si elle est par gramme, il faudra le mettre en gramme. Si elle est c'est en joules par kilogramme, il faudra le mettre en kilogramme. Le but du jeu étant à la fin de retrouver que des joules. C'est-à-dire avoir une simplification entre les unités. Le Kelvin par Kelvin s'élimine ici. Le par kilogramme, s'élimine ici. Alors, le signe de Q. Q, il peut être donc positif ou négatif puisqu'il y a une soustraction à l'intérieur. Si TF est plus grand que TI, on remarque que Q est positif. Ça veut dire que mon système a reçu de l'énergie. Si TF est inférieur à TI, Q sera négatif. Ça voudra dire qu'il donne de l'énergie à l'extérieur. On appelle ça la règle du porte-monnaie, parce qu'en fait, quand ça sort du porte-monnaie, c'est négatif pour nous. Si ça rentre dans le porte-monnaie, c'est positif pour nous. On a ensuite la partie horizontale. Donc la température sur cette partie-là était constante et correspond au changement d'état. Alors le changement d'état, on l'a déjà vu également. Les liaisons intermoléculaires se cassent ou se forment, suivant qu'on aille dans un sens ou dans l'autre sens. Et cette action monopolise toute l'énergie. C'est pour ça qu'elle se fait à température constante. Dans ce cas-là, on a Q est égal à plus ou moins ML. Elle était une constante également qui s'appelle une chaleur latente de changement d'état qui vous est toujours donnée dans l'énoncé et qui dépend du produit utilisé. Là encore, faut faire attention aux unités. Si L est par gramme, faut mettre M en gramme. Si L est par kilo, faut mettre M en kilo. L, il peut être en kilojoules ou en joules, ce qui fait qu'on aura un Q en kilojoules ou en joules. Là, par contre, pour le signe, ça ne se fera pas tout seul. Q, il est positif. Quand on l'a vu précédemment avec la règle du porte-monnaie, ça veut dire qu'il gagne de l'énergie. Ça veut dire que les liaisons se brisent. Ça peut être par exemple le cas de la fusion. Fusion de solide à liquide. Un certain nombre des liaisons intermoléculaires se sont cassées parce qu'on a apporté de l'énergie. Par contre, Q est négatif. Par exemple, pour la solidification.
c'est-à-dire cette fois-ci de liquide à solide. C'est-à-dire là, on crée des liaisons intermoléculaires. Et en créant ces liaisons intermoléculaires, on libère de l'énergie à l'extérieur. Dans les deux cas, que ça soit positif ou négatif, c'est à vous de choisir, c'est-à-dire ça se fera pas mécaniquement par une soustraction. C'est à vous de voir, est-ce que vous avez le cas vous voulez un cas Q positif ou un cas Q négatif? Est-ce que c'est une formation de liaison Q négatif ou c'est le fait que vous brisez des liaisons et Q est positif? Donc là, c'est un choix à faire par vous. Application. On a dit tout à l'heure du point A au point B. Justement, on va essayer de répondre à notre question. Donc là, on a vu qu'il y avait trois parties. Une oblique, une horizontale et à nouveau une oblique. Donc Q1, ça va être la masse solide fois le C du mon produit solide multiplié par TF qui est le T de changement d'état puisqu'on arrive sur le palier moins T initial qui était le point A. Pour Q2, alors faut réfléchir, je brise ou je forme des liaisons? Là c'est la fusion. C'est donc que je brise des liaisons intermoléculaires, donc ça doit apporter de l'énergie. Donc c'est positif. Égale M, le même M que tout à l'heure, du solide que j'avais au départ, fois la chaleur latente de fusion de ma substance. Ensuite, plus Q3, on est à nouveau dans une partie oblique. Donc là, on va avoir la masse du liquide, parce que le changement d'état m'a fait passer du solide au liquide. C'est de mon produit, mais le C liquide. T, alors c'est le T final, donc T final c'est TB, moins T initial, qui est la température de changement d'état. Donc voilà, un calcul en trois parties pour répondre à notre problématique de départ. Deuxième partie, réaction de combustion. Donc c'est une réaction exothermique. Elle fournit de la chaleur au milieu extérieur. Donc si on revoit, on associe à la partie précédente, ça signifie que Q est négatif. Alors exothermique, c'est opposé en endothermique qui consomme de l'énergie du milieu extérieur. La réaction de combustion, donc ça vous la connaissez depuis le collège. Réactif plus O2 donne CO2 plus H2O. Donc il faut connaître O2, il faut connaître CO2 et H2O. Ensuite, les liaisons. Qu'est-ce qui se passe dans une réaction de combustion? Des liaisons se cassent, d'autres se forment, puisque vous voyez que on coupe des liaisons covalentes cette fois-ci. Et le bilan donne une énergie qui est toujours négative. C'est-à-dire, elle est toujours perdue par mon système, systématiquement. Toutes les réactions de combustion sont faites pour du chauffage notamment. Le but du jeu est de récupérer de l'énergie. Alors, je vous ai donné deux exemples en dessous. Le bois, par exemple, on a moins 15 mégajoules par kilo. Et pour l'essence, plus énergétique que le bois, moins 47,3 mégajoules par kilo. À plus tard pour la partie 3. Je suis bien déposée.